Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Vu l'état actuel du Barça, vu leur niveau de jeu, j'ai un petit peu peur de me déplacer à San Mamés. Mais il va bien falloir aller jouer ce match. Il va bien falloir que le Barça recontinue à gagner. Et surtout à l'extérieur, ça va être très important. Pour cet avant-match, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Vous vous en souvenez que face à Eibar, dans l'avant-match, j'avais plutôt fait un contexte global du match. Et là, on va revenir sur l'état des lieux, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes parce qu'on a plus le temps et on est plus posé pour le faire. Donc, l'état des lieux des deux équipes, on va commencer directement par Bilbao. Juste Bilbao, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est simplement séparé de son entraîneur Gaïtza Galitano pour simplement prendre Marcelino Garcia, l'ancien entraîneur de Valence. C'est compliqué pour Bilbao qui sont 9e au classement, les résultats n'étaient pas trop là, la qualité de jeu aussi n'était pas au rendez-vous. Du coup le club basque a décidé de se séparer, sachant aussi que le Bilbao était le seul club basque, enfin c'est un club qui a pour habitude depuis sa création de recruter que des joueurs basques. Donc c'est une philosophie différente, mais il va falloir faire attention parce que qui dit joueur basque, joueur espagnol, dit joueur technique et surtout des joueurs qui se connaissent depuis longtemps. Donc Bilbao est 9e au classement avec 21 points, ils sont pas très loin du FC Barcelone. Sur leurs 5 derniers matchs, ils ont fait 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de se séparer de leur entraîneur. Ils ont pris à domicile 15 points sur 24, donc pour vous dire qu'ils prennent énormément de points à domicile, tandis que le Barça c'est 10 points sur 21 possibles. Donc c'est vrai que Bilbao part avec un avantage à domicile. Au niveau de l'historique des deux clubs, 25 victoires pour le FC Barcelone, 7 matchs nuls entre les deux clubs et 5 petites défaites pour le Barça. Donc l'Athletic Bilbao a quand même du mal face au FC Barcelone. Ils auront en plus de ça Unai Lopez qui sera blessé, il s'est blessé face à la Real Sociedad, j'avais vu le match en direct. Vous allez voir que c'est un atout important pour Bilbao, c'est un joueur clé en tout cas de l'ancien coach, avec aussi Yeray qui est blessé. Ce sont deux joueurs clés de leur équipe, donc ça sera une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Une équipe quand même qui aime jouer à la balle, donc une équipe vraiment avec un jeu de possession un petit peu à la Barcelone, avec un jeu de possession stérile. C'est 52,9% de possession de balle depuis le début de saison pour Bilbao, pour vous dire quand même que c'est une équipe qui adore le ballon. 52% de possession, ça veut dire qu'ils sont quand même au-dessus de la moyenne. 64,9% pour le FC Barcelone, donc certes voilà, il y a un écart de niveau flagrant, mais pour vous dire que Bilbao a un jeu de possession assez stérile. Avoir joué, c'est pas trop mal. C'est la 7e équipe en termes de possession de balle, mais une équipe qui prend quand même beaucoup de buts. Il faudra faire attention aux joueurs comme Muniain, comme Kodro, Berenguer ou même Iñaki Williams qui sont de très bons joueurs, mais vu la compo qui va nous pondre monsieur Ronald Koeman, ça risque d'être compliqué. Je vous mets des 3 séquences de Bilbao. Comme je vous dis, c'est une équipe qui aime jouer au football. Regardez, vraiment une équipe qui ne se cache pas de son jeu. Donc ça, c'était la saison dernière face à Barcelone. Il y a plusieurs séquences, mais pour vous dire qu'il va falloir faire attention, surtout sur les phases offensives. Une équipe très réaliste qui met des buts, qui en prend aussi beaucoup, mais une équipe quand même très réaliste et très bonne en phase offensive. Bilbao qui va certainement pas jouer derrière comme Huesca, qui va avoir une envie, c'est d'aller chercher au moins 3 points pour relancer, mais ça va être compliqué quand même. Je dis que ça sera compliqué pour Bilbao parce qu'on sort quand même de 4 matchs sans défaite, le FC Barcelone. Alors certes, il ne faut pas se réjouir de ça, mais on parle quand même du FC Barcelone. Donc bien évidemment, au niveau du subconscient, c'est toujours compliqué pour les adversaires de nous affronter. Donc bien évidemment, ce sera compliqué. On est 5e, on aura l'occasion et l'opportunité de revenir 3e, donc sur le podium, ça sera très intéressant. Il faudra bien évidemment que Antoine Griezmann, Frenkie de Jong et tous ces joueurs-là continuent à performer. Je parle surtout de Jong parce que Griezmann performe une fois sur 4, donc bien évidemment, il va falloir que tous ces joueurs-là continuent, surtout de Jong, à performer. Et Lionel Messi, il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux que lors du dernier match. Voilà, ça va être très compliqué certainement pour le Barça. Ça va pas être une tâche facile, mais toujours intéressant de suivre des matchs références, un petit peu comme Bilbao. Un match où on l'attend, où vraiment on a envie de voir le Barça intéressant. On verra plus le FC Barcelone de il y a 2018-2019, même si c'était très compliqué. Donc voilà, il va falloir faire avec Messi, faire avec tous les joueurs qu'on a
Et maintenant, je vais vous donner mon 11 de départ pour le match. Vous allez voir mon 11 de départ, je pense que, moi je le trouve bon, je pense que vous allez l'aimer. Donc au goal, Marc-André Ter Stegen, bien évidemment ça bouge pas. Je trouve que voilà, il n'a pas été grandement inquiété face à Huesca. Donc toujours au goal. À droite, Dest, il est en train de baisser de rythme. Je voulais pas lui tomber dessus au début parce qu'il vient d'arriver. C'est toujours très compliqué. En plus de ça, il dépanne. Il essaye de gagner des points face à Sergio Roberto qui est blessé. Donc c'est toujours intéressant de voir Dest sur le côté. Mais quand il a Messi sur le côté droit, il ne peut pas en fait dédoubler et apporter tout ce qu'il sait faire. Mais on va être obligé de le mettre à droite parce que c'est le seul qu'on a sur ce poste. Et surtout, il a toutes les qualités, bien évidemment, pour s'imposer. Ensuite en défense centrale, Araujo l'anglais et Alba à gauche. Donc là ça bouge pas, ils ont fait un match plutôt correct face à Huesca. Il n'y a pas eu de but encaissé, c'est un clean sheet, donc c'est toujours bien. On va faire confiance à la charnière centrale. Le double pivot De Jong Pjanic. J'espère que Ronald Koeman mettra Pjanic ou même Alenia ou Riqui Puig, mais ça sera certainement Pjanic que me mettre du Busquets. Voilà, De Jong qui continue à performer. Pjanic, il faut qu'il s'associe encore à De Jong pour les automatismes. Je l'avais dit dans l'avant-match face à Eibar, donc il faut aligner Pjanic. Ensuite à droite Messi, Andiz, Pedri et à gauche Dembélé. Ce sera vraiment primordial et voilà, sans retour que ces trois-là devra performer mercredi face à cette équipe de Bilbao. Ces trois-là sont techniquement au-dessus de la moyenne. Il va falloir qu'ils nous apportent tout ce qu'ils savent faire lors de ce match simplement. Et devant Antoine Griezmann, j'enlève Braithwaite, je mets Griezmann. Il va falloir que Griezmann reprenne encore plus confiance en lui et qu'il marque un but. Et pour terminer dans cette vidéo, mes pronos. Donc, je vais bien évidemment donner la victoire au FC Barcelone. Une belle et bonne victoire, 4-1. Je vois une victoire et un match référence de ce Barça, voilà, face à un gros entre guillemets. Il va falloir vraiment performer avec un but de Griezmann et de Messi. Ce sera compliqué, mais on y croit. Donc voilà mon prono pour ce match. Voilà les gars, c'est fini pour la vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. La vidéo aura peut-être été un petit peu plus courte que les autres, mais on aura eu toutes les infos, on aura bien parlé de ce match, de cet avant-match. On verra bien comment ça se passera. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous. Ciao la mif.